Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Quérard, je suis cofondateur du mouvement pour une agriculture du vivant et également de Food Biome, qui est une entreprise à mission destinée à relocaliser les chaînes alimentaires et restaurer le lien alimentation-territoire. Quelles sont selon vous les principales failles du système alimentaire en France ? En recherchant la performance, le système alimentaire depuis 80 ans s'est considérablement massifié, de grandes coopératives, de gros agro-industriels et des chaînes de mise en marché extrêmement massives qui ont complètement déconnecté notre modèle alimentaire de son territoire et du vivant. Alors justement, quelles solutions proposez-vous pour renforcer la souveraineté alimentaire locale ? En fait, il nous faut remailler les territoires d'une myriade d'infrastructures. Aujourd'hui, plus de 95% de la biomasse agricole quitte son territoire, est ultra transformée, intermédiée, fait le tour de la planète avant de revenir complètement anonyme et ultra transformée. Il nous faut relier ces mondes, les bassins de production, les bassins de consommation et recréer ces infrastructures de proximité, transformation, logistique, formation, acculturation, de nouveaux modèles de mise en marché qui développent une alimentation moins transformée, plus circulaire, plus incarnée et plus distribuée sur les territoires face à des contextes géopolitiques, sociaux, environnementaux, climatiques qui vont de toute façon produire un certain nombre de crises. Cette résilience des territoires est fondamentale à au développement d'une société post-carbone. En quoi consistent les hubs alimentaires et tiers-lieux alimentaires que vous concevez ? En fait, toute cette myriade d'infrastructures, pour être efficace, à des échelles 30 à 40 fois plus petites que les grosses infrastructures massifiées qu'on a construites, pour être efficace, ces myriades d'infrastructures ont besoin de se constituer en clusters, de s'agréger dans des écosystèmes. Et donc, il nous faut reconstruire à la porte des villes. Et parfois, quand il existe des marchés d'intérêt nationaux ou des marchés de gros, ce sont des lieux qui ont une vocation à se transformer, à devenir ces hubs qui reconnectent les bassins de production et les bassins de consommation. Ces tiers-lieux alimentaires sont des espaces où viennent converger un certain nombre de flux et d'acteurs pour co-construire les chaînes alimentaires de proximité, innover, se former, développer des nouvelles offres, transformer une alimentation qui ne peut pas être consommée en sortie de champ et qui doit de toute façon passer un certain nombre d'étapes. Et voilà, ce sont des espaces à géométrie extrêmement variable selon les territoires et interconnectés entre eux, parce que l'idée n'est pas d'aller dans une souveraineté étanche de chaque territoire, mais plutôt que cette reconnexion puisse s'organiser en réseau. Comment garantissez-vous la visibilité économique des pôles de résilience alimentaire pour les agriculteurs ? Cette reconnexion entre ville et campagne, entre les bassins de consommation et les bassins de production, doit évidemment remettre l'agriculture au cœur du système. L'agriculteur qui a été aujourd'hui, au fil des massifications, complètement asservi à l'agro-industrie et à l'aval et qui aujourd'hui a perdu une forme d'autonomie, doit retrouver une véritable impulsion entrepreneuriale, choisir ses itinéraires agronomiques, s'investir dans la valorisation de ses produits et s'engager sur les chaînes alimentaires de son territoire, bien sûr en mutualisant ses forces avec d'autres, mais il faut remettre l'agriculteur au cœur de la société, il faut remettre l'agriculteur au cœur des chaînes alimentaires. Et enfin, quelle est votre vision pour une alimentation durable et locale d'ici une dizaine d'années ? C'est une vision très organique, inspirée du vivant, une très grande variété de projets qui, pour trouver leur puissance, s'organisent en écosystèmes territoriaux et se relient à des plateformes d'appui et à des réseaux interterritoires. Il faut qu'on retisse un modèle alimentaire extrêmement distribué en réseau, coopératif, innovant, et qui trouve sa puissance dans cette reconnexion avec le vivant.